Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau deux Barisiennes qui se sont lancées un défi, participer au Corsica Raid Femina en soutien à l'association La Marido qui lutte contre le cancer. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir Flavie. Bonsoir Clémentine. Alors dans quelques mois, vous allez sur 5 jours parcourir des centaines de kilomètres, soit en kayak, soit en natation, soit en course à pied. C'est un pari qui est quand même assez fou. Effectivement, c'est assez fou, sachant qu'on a une vie déjà bien remplie. On est jeunes mamans toutes les deux, jeunes femmes, on a un boulot à côté. Donc c'est un pari de trouver le temps de se préparer. Mais voilà, on voulait se prouver qu'on en était capable. Camille, vous aussi, vous étiez dans une optique de vous prouver quelque chose. On avait besoin d'un défi, ce serait notre premier défi en binôme. Et Flavie, ça faisait quand même déjà 2-3 ans qu'elle voulait faire ce projet. Et on s'est lancé cette année. Alors justement, vous avez choisi une compétition qui est assez particulière, j'ai envie de dire, puisque vous allez pratiquer peut-être plusieurs sports. Du trail, Flavie, tu me remets aussi, de la course d'orientation, du coastering, du run and bike, du VTT, de la nage en mer. Et la particularité, c'est que vous ne savez pas, tant que vous n'êtes pas arrivé, ce que vous allez faire. On aura sur place notre roadbook. Donc pour l'instant, on se prépare à tout, au mieux, comme on peut. Et c'est sur place qu'on aura la finalité des épreuves. Justement, comment on se prépare physiquement, j'imagine déjà ? Oui, alors on se prépare principalement à la course à pied. C'est vraiment le plus gros quand même du raid. Et après, pour le reste, c'est un peu plus compliqué, puisque canoë et kayak, pour chez nous, c'est compliqué. L'escalade aussi. Donc voilà, c'est principalement la course à pied. On va se mettre un petit peu au VTT et à la natation aussi. Et voilà, on va essayer de ne pas être excellente, mais de ne pas être trop mauvaise. On va dire ça comme ça. Vous n'avez pas de planning parce que vous faites ça en plus de votre activité et votre vie de maman, finalement. Ouais, on va s'entraîner comme on peut. C'est ce que Flavie dit, on va se remettre un petit peu plus à la course. On va suivre un petit programme pour se préparer. En fait, on aimerait bien profiter de l'aventure et pas la subir. Alors justement, pour la préparer, il faut aussi préparer les sponsors, les bagages, le voyage, etc. Comment ça s'est passé un petit peu ces derniers mois pour vous ? La première épreuve de ce raid, c'est la recherche de sponsors. On en profite pour les remercier. Ensuite, sur l'inscription qui est coûteuse, l'inscription comprend l'hébergement, la restauration, le matériel sur place. Il faut aussi véhiculer 80 équipes, 80 binômes. Donc là, tout est compris dans notre inscription. Ça, c'est tout géré par l'organisation. Et vous faites cela pour la bonne cause, puisqu'il y a une association qui est en jeu. Tout à fait. Donc en fait, quand on a choisi ce raid, d'une, ça nous collait bien parce que c'est 100% féminin, parce qu'il y a plein d'épreuves différentes, donc ça nous parle. Et en plus de ça, cette organisation soutient La Marido, qui est une association qui lutte contre le cancer. Et voilà, ça nous tient particulièrement à cœur. Donc c'était l'organisation et le raid parfait pour nous. Alors justement, vous aviez le choix entre d'autres, mais celui-ci était particulièrement intéressant parce qu'il est en été peut-être ou pour d'autres raisons ? Voilà, c'est au mois de juin, c'est la Corse, c'est plutôt pas mal. Donc au niveau conditions météorologiques, je pense que ça sera top. Et puis, on recherchait une aventure sportive et humaine et ça rassemble les deux côtés parce qu'on aime les activités plein air. Et puis sur l'île de Beauté. Soutenir une association. Ouais. Alors justement, le 25 novembre, vous allez vous lancer pleinement dans la voiture, j'ai envie de dire, parce qu'avec la Feria Barisienne, vous allez aussi devenir ambassadrice du sport féminin en Meuse. Vous allez partir avec ce titre sur les épaules. Alors c'est quoi ce titre déjà ? Le titre ambassadrice du sport féminin en Meuse, c'est un titre qui nous a été offert par la délégation départementale du droit des femmes et à l'égalité. Et c'est grâce au GESAM, mon employeur, profession sport et loisirs, qui porte ce projet. Et grâce à eux, on a pu avoir une subvention. Donc, sur cette année, vous nous retrouverez sur les différentes courses. On participera et avec un nouveau logo et un nouveau statut d'ambassadrice du sport féminin en Meuse. Alors justement, vous partez avec un titre en plus en Corse, parce que vous portez ça sur vos épaules. Comment on se sent du coup à l'idée de représenter à la fois la Meuse, mais en même temps le sport féminin meusien ? Voilà, on va dire une pression supplémentaire parce qu'on ne veut pas être ridicule, mais voilà, on est content d'avoir ce titre et prouver à tout le monde que si nous, mères de famille, on n'est pas des grandes sportives non plus, mais on est capable de le faire, alors pourquoi pas vous, toutes les femmes sont capables de le faire. Sur le lancement de la Feria Barisienne, c'est la semaine de l'opération de la semaine orange, c'est la journée internationale, vous savez, le 25 novembre, sur la lutte
contre les violences faites aux femmes. Et nous, avec ce logo et ce statut d'ambassadrice du sport féminin en Meuse, on va essayer de sensibiliser à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport et essayer de susciter des vocations féminines ou masculines et surtout communiquer sur les valeurs et sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Ça manque ça en Meuse. Il y a besoin de quelqu'un pour aider un petit peu les jeunes à se retrouver dans le sport. Je ne sais pas si ça manque, mais si on peut faire de la visibilité sur ce sujet, ça nous ressemble. Tant mieux, ouais, c'est du plus. Je terminerai simplement par le petit message. Vous le disiez tout à l'heure, si on peut le faire, peut-être que tout le monde peut le faire. Est-ce que vous avez un autre message à faire passer en revenant, vous espérez avoir quand en tête et dire quoi aux gens quand vous allez raconter votre aventure? J'espère qu'on dira que c'était une aventure extraordinaire qui certainement va nous changer et surtout va nous rendre encore plus fortes et de nous prouver aux autres mais surtout à nous-mêmes et à nos enfants particulièrement qu'on est capable. On aimerait pouvoir dire à tout le monde, on l'a fait, faites-le, c'était génial. Et écoutez, on espère que ce sera le message qui sera transmis. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.